lecture d'un article de TRT français et chronique rapide d'un livre sur le camarade président Agostinho Neto, leader du MPLA d'Angola. J'ai trouvé un excellent article. Je ne l'avais pas vu quand il est apparu. Je pense que je ne l'avais pas vraiment vu quand il a été sorti au mois de juillet 2024. C'est un article du site. Le site s'appelle trtfrançais.com. TRT français. Macron veut réduire au silence les critiques de la France-Afrique. Déchéance de nationalité, sanctions administratives, interdiction de séjour en France. Macron supporte mal les discours critiques des activistes et intellectuels africains sur les relations entre la France et l'Afrique. Je vous lis l'article. Peut-on être activiste ou intellectuel africain résidant en France et critiquer ouvertement la politique africaine de la France sous l'ère Macron? La question revient de manière récurrente au regard du traitement réservé ces dernières années à certains intellectuels et activistes du continent résidant dans l'Hexagone. Le dernier cas le plus en vue est celui de l'activiste Kémi Séba, de son vrai nom, Stédio Gilles Robert Kapochichi. Un décret paru le 9 juillet dernier au journal officiel de la République française et signé la veille, informait de la déchéance de sa nationalité française. Né il y a 42 ans en France de parents béninois, il conserve sa nationalité béninoise cependant. À la tête de l'ONG Urgence panafricaine, Kémi Séba s'est fait remarquer ces dernières années par ses critiques virulentes contre la France. Ses positions tranchées contre le franc CFA l'ont rendu célèbre auprès de l'opinion publique en Afrique alors qu'il est redouté de plusieurs gouvernements. En septembre 2017, le gouvernement sénégalais l'a même expulsé vers le Bénin à l'issue d'une manifestation au cours de laquelle il a déchiré un billet de 10 000 francs CFA. Longtemps dans le viseur du gouvernement Macron, des politiciens d'extrême droite comme Thomas Gassilou l'accusaient de servir les intérêts russes et d'attiser le sentiment anti-français en Afrique. Alors que le ministère français de l'Intérieur l'avait notifié en février 2024 d'une procédure de déchéance de nationalité, il a réagi en brûlant publiquement son passeport français. Citation, « Me retirer la nationalité car je critique votre néocolonialisme est, chères autorités françaises, une reconnaissance très peu stratégique de votre part de l'efficacité de mon travail politique contre vous autres, les tenants de cette France-Afrique. » Fin de citation, a déclaré Kémi Séba à l'annonce de la déchéance de nationalité. Citation encore, c'est maintenant que tout commence. Courage à vous, car vous venez de nous rajouter des tonnes de litres d'essence dans notre moteur politique, a-t-il conclu. Et de citer un biais Twitter de Kémi Séba dans lequel il dit « Plus de nationalité française, gloire à Dieu, libéré je suis de ce fardeau. J'ai quitté la France depuis bientôt 14 ans à cause de sa politique néocoloniale et de sa négrophobie systémique que je combats depuis l'Afrique frontalement. J'ai de plus brûlé le passeport. J'ai de plus brûlé le passeport depuis plusieurs mois déjà. Me retirer la nationalité car je critique votre néocolonialisme est, chères autorités françaises, une reconnaissance très peu stratégique de votre part de l'efficacité de mon travail politique contre vous autres, les tenants de cette France-Afrique. La décision du Conseil d'État vient très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ma lettre de demande d'abandon de nationalité trônait, comme nous l'avions annoncé au Conseil d'État, sur le bureau de mon avocat depuis plusieurs mois, au cas où ce même Conseil désavouerait le ministère de l'Intérieur. Tout rentre dans l'ordre désormais, c'est maintenant que tout commence. Voilà. Je reviens au texte de l'article. Excusez-moi. Je reviens au texte de l'article. Le philosophe, excusez-moi, je vais me moucher un peu. Excusez-moi mes chers amis. Voilà. Le philosophe français d'origine camerounaise, Franklin Nyamsi, enseignant de philosophie à Rouen, est lui aussi dans le viseur du gouvernement d'Emmanuel Macron. Vendredi 5 mai 2023, il a été suspendu de ses fonctions d'enseignant pour une durée de 3 mois sans salaire. L'éducation nationale lui reproche d'avoir failli à l'obligation de réserve pour ses critiques virulentes de la politique africaine de la France sur les réseaux sociaux. Suivi par un peu plus d'un demi-million de personnes sur les réseaux sociaux, il anime quotidiennement une chronique satirique sur les dérives de la France-Afrique. Et de citer un de mes extraits, voilà, il y passe en revue les collusions mafieuses entre la France et les gouvernements africains. Il démonte les logiques d'appauvrissement et d'asservissement des masses populaires africaines. Il dénonce les manœuvres des confiscations du pouvoir sous le regard bienveillant de la France. Entre guillemets, sous le regard bienveillant de la France. Nathalie Yamba est aussi interdite de séjour. Les gouvernements du
du Niger, du Mali et du Burkina sont montrés comme des exemples d'une Afrique en quête d'indépendance. Les gouvernements ivoiriens, béninois, camerounais, congolais, togolais, etc., ainsi que leurs dirigeants ne bénéficient pas des mêmes faveurs. Seule femme dans ce trio ONI de la Macronie, l'activiste camerouno-suisse Nathalie Yamb est interdite d'entrée et de séjour en France depuis 2022. Suivie par plus d'un demi-million de personnes, elle utilise les réseaux sociaux pour décrier les dérives des relations entre la France et l'Afrique. Surnommée la Dame de Sochi, en référence à un discours remarqué lors du dernier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu en 2019 dans cette ville russe, Nathalie Yamb est soupçonnée par les autorités françaises de travailler pour les intérêts russes et d'encourager, entre guillemets, la violence contre les symboles de la France. Autisme de la France. S'adressant à TRT français, le journaliste et analyste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, Raphaël Mvogo, soutient que ces agissements du gouvernement français remettent en cause le riche héritage culturel que la France a légué à l'humanité. Historiquement, dit-il, la France est la patrie des droits de l'homme, avec la Révolution française qui a consacré la liberté d'expression, dit-il. Citation encore, il y a comme un recul qui nous ramène dans cette France qui avait contraint les écrivains, intellectuels et artistes à l'exil pour leurs idées, ajoute Mvogo. Il cite le cas de Victor Hugo, contraint à l'exil pour avoir contesté avec des élus de gauche le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Pour l'analyse politique, les prises de position des intellectuels et activistes africains contre la France-Afrique sont des signaux, des cris d'alarme qu'il faut décrypter minutieusement pour des réponses adéquates. Fin de citation. Au moment où la pauvreté gagne du terrain sur le continent du fait des élites politiques corrompues et soutenues par la France, il faut une autre politique qui profite aussi aux populations, souligne Raphaël Mvogo. Et donc, la France d'Emmanuel Macron écoutera-t-elle cette clameur venue d'Afrique, portée par les activistes et intellectuels ONI aujourd'hui? Rien n'est moins sûr et le gouvernement français semble enfermé dans une espèce d'autisme suicidaire. La dernière actualité nous apprend que l'ambassadrice pour l'image de la France en Afrique, Anne-Sophie Havé, a accusé devant une commission parlementaire Alain Foka, ancien journaliste de RFI, de travailler contre les intérêts français. Le journaliste se défend de promouvoir l'image, entre parenthèses, sans complaisance mais sans condescendance, fin de citation, à travers des plateformes numériques, eh bien, les aspirations de l'Afrique. Alors, fin de citation de cet article, il m'a intéressé. Pourquoi? Parce que il récapitule vraiment l'état d'esprit dans lequel se trouve aujourd'hui le régime français. Mais il récapitule aussi les incompréhensions dont notre combat, nous autres panafricanistes, est encore même de la part des Africains. Alors, je ne sais pas comment on peut dire que Kémy Séba est virulent, Kémy Séba est violent. Bon, Kémy Séba ne dirige pas une armée. Kémy Séba utilise essentiellement, comme Nathalie Yamb ou moi-même, ou les autres activistes, Konaré Mohamed, Gunchi Béanzin, etc., nous utilisons essentiellement le verbe. Donc, je voudrais d'abord qu'on s'interroge sur cette tendance que les gens ont de vouloir présenter nos revendications comme des revendications violentes. Où est la violence dans tout ça? Où est la violence dans le fait de demander aux armées françaises de se retirer du sol africain? Où est la violence dans le fait de demander la suppression de la monnaie néocoloniale qui appauvrit les Africains depuis plus de 60 ans, le franc CFA? Où est la violence dans le fait d'exiger que les élites politiques françaises ne se mêlent plus des processus politiques africains pour imposer leur valet à la tête des pays africains? Où est la violence dans le fait d'exiger le respect du droit des Africains de s'inspirer de la civilisation africaine pour bâtir leurs institutions? Je voudrais déjà que les Africains refusent qu'on nous présente comme des violents, alors qu'en fait, nous sommes simplement des défenseurs de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains. Les panafricanistes ne sont pas violents. Ce sont des résistants. La violence, c'est la violence agressive. C'est la violence négrière. C'est la violence, eh bien, coloniale. C'est la violence néocoloniale. C'est la violence impérialiste. C'est la violence de la mafia de la France-Afrique. Nous, on résiste. Comment pouvez-vous présenter celui qui résiste à la violence comme un violent? Il se défend. Et c'est un principe général du droit sur toute la terre que le principe de la légitime défense. Nous, les Africains, nous ne sommes pas des agresseurs. Je n'ai jamais demandé que l'Afrique domine la France.
Je ne le demanderai jamais. Je n'ai jamais demandé que l'Afrique domine l'Europe. Je ne le demanderai jamais. Je n'ai jamais demandé que l'Afrique domine l'Amérique ou l'Asie. Si je demandais cela, à ce moment-là, je pourrais être considéré comme quelqu'un qui promeut la violence. Mais je suis un défenseur de la souveraineté africaine. Je suis un défenseur de la dignité africaine. Je suis un défenseur de la vérité, de la justice, de la solidarité des peuples africains. C'est ce que je suis. On ne peut pas m'attribuer la violence que je combats. Quand Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre du Sénégal, avait encore tout son cerveau, il avait dit que la France doit enlever son genou de notre cou, nous les Africains, qu'elle traite comme une sorte de George Floyd. Mais tu as ton genou sur mon cou, je me bats pour enlever, tu dis que je suis violent. Comment peut-on considérer comme violent le George Floyd qui essaie d'enlever le genou du policier américain qui le tue, qui l'étrangle? Les panafricanistes sont des George Floyd qui ont un plus grand succès que George Floyd. Ils réussissent de temps en temps à éloigner le genou du policier raciste de leur cou. Donc je voudrais ici appeler les Africaines et les Africains à refuser qu'on nous impose une terminologie négative pour décrire ceux qui se battent pour notre cause. Les panafricanistes ne sont pas violents. Ce sont des résistants. Ils combattent la violence de la France-Afrique. Ils combattent l'impérialisme occidental. Ils combattent les dictatures négro-africaines. C'est la finalité des panafricanistes. Le panafricanisme n'est pas une promotion de la violence. Moi, en tant que panafricaniste, je ne suis même pas raciste. Je ne suis pas pour la domination de la terre par les Noirs. Je suis pour le monde multipolaire. Un monde du respect, de l'acceptation, de la reconnaissance mutuelle. Je n'ai rien contre quelqu'un en raison de la couleur de sa peau. Je ne suis pas raciste. Je ne le serai jamais. Macron peut me persécuter tous les jours comme il veut. Je ne vais jamais détester un être humain parce qu'il est blanc. Ça fait partie de mon vœu. Eh bien, d'élévation spirituelle en tant qu'être humain. Je n'ai pas à détester quelqu'un à cause de son apparence physique. C'est hors de question que ça arrive. Le jour où ça arrive, ça veut dire que j'ai été corrompu par l'ennemi. Ce sont eux qui détestent les gens parce qu'ils sont noirs, qui disent que Fabien Roussel, lui, peut dire qu'Emmanuel Macron, c'est le plus grand des voleurs et il est tranquille chez lui. Si Niamsi le dit, il faut qu'on le convoque à la police. Pourquoi on doit convoquer Niamsi à la police? Pour des propos moins importants, moins offensants que ceux de Roussel. Parce qu'ils pensent que comme Niamsi est noir, il mérite d'être convoqué à la police. Ils ont été élevés dans ce petit lait. Que l'homme noir, c'est leur modèle. On peut faire sur lui ce qu'on ne peut faire sur aucun autre homme. Ils ont été élevés dedans et nous sommes en train de guérir ces gens-là grâce à notre résistance. Vous comprenez? Nous sommes en train de les guérir de ce mauvais réflexe de mépriser les Africains grâce à notre résistance. Mais nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Nous sommes des résistants. Nous sommes des défenseurs légitimes des droits fondamentaux du peuple africain. Nous sommes en légitime défense. Nous n'avons jamais imposé une monnaie à la France, ni à l'Europe, ni à l'Amérique. Nous n'avons jamais imposé une occupation militaire à la France, ni à l'Europe, ni à l'Amérique, ni à personne. Jamais nous n'avons fait cela. Nous n'avons jamais imposé le choix des dirigeants français. En tant qu'Africains, nous ne l'avons jamais fait. Ni en Amérique, ni en Asie. Nous ne nous sommes jamais mêlés d'imposer qui doit être président chez les autres. Donc nous ne sommes pas violents. Les violents, ce sont ceux qui occupent militairement le sol africain contre la volonté des peuples africains. Les violents, ce sont ceux qui extorquent, qui volent l'argent des Africains à travers leur arnaque monétaire du CFA. Ce sont eux les violents. Les violents, ce sont ceux qui perpètrent 100 coups d'État en Afrique entre le 20e siècle et le 21e siècle pour imposer des valets locaux à la tête des pays africains et livrer les peuples à la misère nue, à la violence et à l'ignorance. Ce sont eux les violents. Les violents, ce sont eux, ceux qui ne supportent pas que les Africains parlent leur propre langue dans leurs institutions officielles et que l'Afrique retrouve sa mémoire profonde et multimillionnaire. Voilà les violents, ce n'est pas nous. Donc même quand il y a un article comme celui de TRT,
qui veut restituer la persécution que nous subissons, des journalistes qui ont pourtant compris que nous subissons vraiment l'arbitraire du régime Macron, ces journalistes nous présentent comme des violents, des virulents. Mais en quoi nous sommes violents et virulents? Nous sommes des agressés là. Arrêtez de nous décrire comme des gens qui seraient des agresseurs. Nous ne sommes pas agresseurs. Donc il ne faut pas que nos journalistes, il ne faut pas que ceux qui ont compris notre combat continuent d'utiliser les concepts de ceux qui veulent nous écraser. Le ministre Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation nationale, ne s'était pas gêné au moment où il m'avait suspendu pendant 3 mois de mon poste. Il ne s'était pas gêné pour me présenter comme quelqu'un de violent. En quoi suis-je violent? Ai-je tiré sur 60 civils ivoiriens le 9 novembre 2004 devant l'hôtel Ivoire? Ai-je tiré sur des civils nigériens, burkinabés pendant la traversée de l'armée française au Sahel? À Tilaberi et consorts? C'est moi qui ai tiré? Mais écoutez, est-ce que c'est moi qui ai massacré les Algériens? C'est moi qui ai massacré 1 million de personnes au Cameroun entre 1955 et 1971 avec l'armée française? C'est moi qui ai massacré en Centrafrique? Est-ce que c'est moi qui ai tiré sur les gens à Tiaroy? Vous voyez, ils déplacent des concepts. Le concept de violence, ils le déplacent et ils veulent mettre ça sur la tête des panafricanistes. Ce sont eux les violents. Mais pour quel fait de violence? Qu'ont fait les panafricanistes? Quels sont les actes de violence qu'ils ont posés? Les armées françaises se sont retirées du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce qu'un soldat français même est mort? Elles ont été gentiment débranchées. Gentiment. Le panafricanisme est en train d'administrer une véritable école de non-violence d'ailleurs sur le continent. Ces soldats sont partis sans qu'on leur tire dessus. Pourquoi? Parce que les régimes panafricanistes révolutionnaires ont fait un usage pacifique de la force de l'État. C'est tout. Étant convaincus d'avoir le soutien de leur peuple. Donc je voudrais vraiment souligner ici que toute caractérisation du panafricanisme comme violence cache une dépendance à la lexicographie du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ce sont eux qui veulent vous habituer à nous présenter comme des gens violents. Il est violent, il est virulent. Non, il faut dire, ce sont des résistants. Des résistants farouches, oui. Des résistants intrépides, oui. Des résistants déterminés, oui. Oui. Mais la violence, c'est pas nous. Le colonialisme, c'est pas nous. La traite négrière, c'est pas nous, là. Les coups d'État néocolonialistes pour imposer des valets locaux, ce n'est pas Kémy Séba, Nathalie Yam, Franklin Yamsi et consorts. C'est pas nous. Nous ne sommes pas les assaillants de Tinzawaten. Ce sont les Ukrainiens, c'est l'OTAN, c'est les agents algériens, c'est leur base arrière au Sénégal avec Sonko et Diomaye qui protègent l'ambassadeur criminel d'Ukraine. Ce sont eux qui ont attaqué le Mali et qui ont assassiné les soldats maliens. Ce sont eux qui méritent le nom de violents. Les parrains d'Al-Qaïda, l'OTAN, qui a bombardé la Libye pendant 6 mois. C'est eux que vous devez appeler des violents. Moi, je refuse cette distribution injuste de cet attribut de violence de manière complètement indifférente à l'agresseur et au résistant. Si le résistant recourt à la violence, ça doit être en légitime défense. Et ça s'appelle la contre-violence. Mais nous ne sommes pas des chefs militaires. À quel moment nous avons exercé de la violence? Moi, je ne suis pas chef militaire. J'ai exercé la violence où? Je n'ai pas d'armée sous mes ordres. Si j'ai une armée sous mes ordres et que je lui ordonne de mener des opérations militaires de résistance, là, ça s'appellera la contre-violence révolutionnaire. La contre-violence révolutionnaire. C'est même pas la violence. Parce que c'est de la légitime défense. Mais je n'ai pas d'armée. Je n'utilise que la plume et le verbe. Vous dites, il est violent. Je suis violent en quoi? Je dénonce 4 injustices évidentes. J'enseigne comment résister à ces injustices. En quoi suis-je violent? Je refuse, même de la part de médias relativement cléments et compréhensifs envers nous, je refuse ce laxisme des terminologies qui les amène à nous traiter de violents, à très peu de frais. Et c'est pour cela que je vous ai lu tout cet article. Parce que dans cet article, il y a une espèce d'égalisation de l'agression et de la résistance. Une égalisation malsaine, un nivellement par le bas. Et qui témoigne peut-être
d'une mauvaise compréhension des processus révolutionnaires. C'est ce que je voulais souligner. C'est ma critique bienveillante aux journalistes de TRT français qui font un travail remarquable, mais qui doivent faire attention à la domination conceptuelle de l'ennemi. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.